sujet important, sans transition, la censure de M. Trump tombe sur la science. Ça, c'est un sujet extrêmement grave. On pourrait dire 1000 choses sur ce qui se passe aux États-Unis depuis que Trump est arrivé. Il est là depuis 2 semaines et les décrets pleuvent. Il s'est passé plein de choses. Et tout est grave. Ici, sur cette chaîne, je parle davantage de pseudosciences, de métasciences, et donc je vais prendre cet angle-là, et donc je vais m'intéresser à ce qui se passe, et ce qui a été révélé dans le journal Insights Medicine, sur l'ordre qu'on a donné au CDC, donc le Center of Disease Control, le ministère de la Santé, en fait, des ordres pour retirer des mots-clés. On n'a plus le droit d'utiliser des mots dans la recherche médicale aux États-Unis. Donc je vais vous lire, je vais préparer un petit truc. C'est tellement grave qu'il faut que je lise pour pas dire des bêtises. Voilà. Le CDC donc ordonne, c'est le titre, ordonne la rétractation et la révision en masse des recherches soumises dans toutes les revues scientifiques et médicales. Les termes interdits doivent être supprimés. Donc les centres pour le contrôle de la prévention des maladies ont ordonné à leurs scientifiques de retirer ou de mettre en pause la publication de tout manuscrit de recherche en cours de considération par des revues médicales ou scientifiques. Cette directive vise à empêcher l'utilisation de termes jugés interdits par l'administration Trump. Cette politique s'applique même aux articles déjà acceptés par des revues, mais pas encore publiés. Les scientifiques du CDC ont reçu l'ordre de supprimer toute référence à des termes considérés comme sensibles, notamment genre, transgenre, personnes enceintes, LGBT, donc pour lesbiens, gays, bi et trans, transsexuels, non-binaires, assignés homme ou femme à la naissance, biologiquement homme ou femme. Ces termes sont perçus comme relevant de ce que l'administration qualifie d'idéologie woke. Donc on a l'intrusion brutale du politique dans le vocabulaire scientifique. Cette politique va au-delà de la suspension déjà signalée à des publications internes du CDC, comme le Morbidity and Mortality Weekly Report, qui n'a pas publié de numéro depuis le 16 janvier 2023, une première en 60 ans. Ils ne peuvent plus travailler parce que leur outil de travail, les textes qu'ils produisent pour informer le public sur la santé dans le pays, contiennent des mots interdits, ils ne savent pas s'ils vont pas se renvoyer de leur travail, donc ils sont paralysés. La directive touche tous les articles en cours de révision ou déjà acceptés mais non publiés, y compris ceux soumis à des revues prestigieuses comme le New England Journal of Medicine ou le Journal of the American Medical Association. Les scientifiques du CDC sont déjà soumis à un gag order, un ordre de silence qui les empêche de communiquer de nouvelles découvertes au public. C'est terrible, c'est un crépuscule démocratique terrible quand le pouvoir politique s'arroge le droit de décréter quel vocabulaire est possible. Le rôle des chercheurs, c'est justement de définir les mots et de les utiliser à bon escient. Quand le politique décide quel mot est autorisé ou pas autorisé, le problème, c'est pas le wokisme, le problème, c'est qu'on est dans un État qui s'approche d'un fascisme d'État, et c'est extrêmement grave. Sur le même sujet, est arrivée aujourd'hui l'information suivante. L'American Society of Microbiology retire des contenus sur la diversité de son site web. Et là, on est dans un degré encore plus fort dans l'absurde, dans la lâcheté, dans le fascisme. Il retire des contenus invoquant la conformité aux ordres exécutifs de Trump contre les initiatives DEI, diversité, équité, inclusion. Et donc, il se passe quoi ? Il se passe que des pages mettant en avant des scientifiques noirs, femmes et LGBTQ+, ont été supprimées. C'est pas le vocabulaire qui est en cause, c'est que l'identité même des chercheurs, qui sont des gens noirs, femmes ou LGBTQ, est tellement gênant, fait tellement peur qu'on les supprime. L'ASM assure que ces contenus sont en révision, mais les chercheurs dénoncent une lâcheté et un effacement des efforts d'inclusion. La controverse illustre les tensions entre obligations légales et valeurs scientifiques. Et donc non seulement la liberté académique est un état de siège, mais les chercheurs eux-mêmes sont sur le point d'être effacés s'ils n'appartiennent pas à la bonne catégorie de la population. Et donc là, on est dans une épreuve. Le monde académique va devoir nous montrer qu'il est constitué de gens qui vont défendre l'éthos de la science. Et là,
Donc voilà, c'est une époque terrible. C'est du jamais vu depuis la guerre. Voilà, donc vous avez entendu cet article, ce petit reportage de la Tronchambier, donc qui nous annonce que Trump a pris possession de tout ce qui est vocabulaire. Bon, là, moi, je pensais qu'il allait quand même s'en prendre, enfin, agir, parce qu'il avait dit qu'il allait retoquer tout ce qui était LGBT côté transidentité, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus, hein, notamment pour les opérations sur les jeunes à tour de bras, alors que ce sont des opérations irrémédiables. On ne peut plus jamais revenir en arrière. Et c'est très grave parce que, bon, beaucoup se plaignent et regrettent et ont le sentiment d'avoir gâché leur vie. Bref. Et sur ce plan, j'étais d'accord. Mais ça va beaucoup plus loin. En fait, il impose carrément une semi-dictature et il procède exactement comme le fait la Chine depuis les années 2021, il y a 3 ans, quand ils ont repris le contrôle de Hong Kong. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est d'aller saisir le matériel de tous les médias, c'est-à-dire télé, radio, etc. Supprimer toutes les radios libres, privées, quoi. Ou, à moins que les gens acceptent leur censure, c'est-à-dire que quelqu'un du parti va regarder tout leur contenu et juger acceptable ou pas ce qu'ils ont prévu d'exposer à la population. Donc voilà, la plupart ont fini en prison. C'est atroce, hein. Ils ont saisi le matériel. Il y a, je sais plus combien, 100 000 personnes au chômage. C'est énorme. Et donc, en fait, à chaque contenu, chaque reportage, ils regardent l'État, enfin l'État, le parti regarde si les mots sont corrects ou pas. Il y a plein de choses qui sont censurées, qui ne conviennent pas au pays. Mais venant de la part des États-Unis, et qui est un pays démocratique, hein, apparemment, c'est quand même vraiment étonnant et choquant, quoi. Parce que s'en prendre à la science, à la recherche, en médecine, je veux dire, là, c'est très très grave. Donc ça, c'était pour montrer à Théo, à Pat, etc., que pendant qu'ils sont en train de faire les clowns à chercher des textes d'une religion qui date de 1400 ans et à essayer de tirer ce qui est bien, ce qui est pas bien, ou je ne sais quoi. Pendant ce temps, il y a des hommes politiques qui sont en train de priver la population de leur liberté. Et donc là, ça concerne pas que les LGBT, hein. Les femmes, les personnes de couleur. Donc je veux dire, là, ça va très très loin, quoi. C'est pas possible. J'espère que les gens ne se laisseront pas faire, mais apparemment, voilà, ça n'a pas l'air de toucher Théo, hein. Lui, il voit rien. Il est borné sur un truc. Voilà, la religion. Sauf que l'abruti, oui, excuse-moi, l'abruti, c'est pas une insulte, c'est du dédain. Il ne se rend même pas compte que la religion n'a aucun pouvoir sur les textes de loi ou la façon de gouverner le pays, etc. Mais bon, il va comprendre, parce que si ces lois, ces décrets passent et que ça vient après en France, parce que bon, ce qui vient des États-Unis, ça passe toujours par la France, il verra ce que c'est d'être stigmatisé et de ne pas être du bon côté de la population. Eh ouais, mon pote, eh voilà. Et ça, c'est pas des musulmans, hein, qui l'ont établi, c'est Trump. Allez, bye.